53e championnat du monde sur le circuit de Sallanches en Haute-Savoie, 268 km au menu, avec la terrible côte de Domancy, 2700 mètres à 8% de moyenne, un circuit à faire 20 fois. L'équipe de France court après 18 ans de disette depuis un dernier champion du monde. Il s'agissait de Jean Stablinski, c'était à Salo en Italie. L'équipe de France était divisée en 1976 et là en 1980, tout le monde était derrière un seul leader. Il s'agissait de Bernard Hinault, 25 ans, vainqueur notamment du Tour de France, même s'il avait abandonné cette année-là en 1980. Cette équipe de France est d'ailleurs entraînée et dirigée et sélectionnée par Jacques Anquetil, une légende du cyclisme français. Autour également un double vainqueur du Tour de France, Bernard Thévenet, Mariano Martinez, Robert Alban, Bernard Vallée, Régis Sauvion ou encore Bernard Bourreau. Face à l'équipe de France, il y avait surtout la terrible équipe d'Italie avec Moser, Battaglini, Saroni, Baronchelli ou encore le deuxième du Giro, Canizza. Et nous sommes dans le dernier tour là et vous voyez que Bernard Hinault, alors que Baronchelli n'a pas trop collaboré dans les 4 derniers tours, il va donner quelques relais avant justement cette ultime attaque. L'Italien voit s'envoler Bernard Hinault. Le public était en folie, le public français. C'était une ambiance de dingue. Les journalistes disaient déjà que Bernard Hinault était déjà fini. Alors, je me rappelle, il avait que 25 ans parce qu'il avait abandonné sur le Tour de France. On connaît l'orgueil du Breton. Il ne va pas accepter une telle chose et il va fracasser tout le monde. Côté français, Romain Bardet, est-ce qu'il vous a fait une belle impression, Romain? C'est peut-être son meilleur chrono sur un Tour de France. Oui, il s'est battu comme un beau diable, encouragé par un public nombreux que l'on voit ici sur le bord de la Nairo Quintana, encouragé par un nombreux public. J'ai aperçu une supportrice colombienne pleurer au moment où Nairo Quintana passait devant lui, pleurer sûrement parce que c'est l'idole d'un pays, mais peut-être parce qu'elle comprenait que Nairo Quintana ne gagnerait pas le Tour. Écoutez ça, à la côte de Domancy, n'était seulement qu'en 25e position au temps intermédiaire pour l'étonnant maillot blanc Adam Yates. On peut déjà dire, Cédric, que c'est la révélation de cette édition 2016. 17e de l'étape, mais c'est encore une information. Il reste encore ce soir le dauphin de Christopher Froome, ce qui nous promet une bataille exceptionnelle dans les 2 prochaines étapes. Absolument, il est toujours à la 2e place, mais regardez, il s'accroche, il s'est en patron en maillot jaune. Il a répondu présent. Tout simplement. C'est le big boss de cette édition du 2016 du Tour de France. Il a répondu présent. Il est parti relativement prudemment et puis il a mis en route tout doucement pour regarder. Hein, c'est fantastique, ça tourne merveilleusement. 5e temps intermédiaire pour Froome à Domancy. Il était derrière Tom Dumoulin qui pendant longtemps, jusqu'au passage de Christopher Froome, pensait aller chercher une 3e victoire d'étape sur ce Tour de France. Mais Christopher Froome va finir en boulet de canon et mettre un point d'honneur à gagner cette étape. Ça roule vite et la pluie qui va faire des ravages, la pagaille générale dans la descente de Domancy et le premier à tomber, c'est Dani Navarro, il abandonnera sur cette chute. Oui, une descente de Domancy vraiment difficile à négocier, le bitume était complètement refait, donc légèrement glissant, beaucoup de peinture sur cette chaussée. Regardez Daniel Navarro qui doit quitter malheureusement la route du Tour de France. Et ce tournant, j'ai envie de dire, ce virage à droite pour Christopher Froome qui s'effale sur tout son côté droit, le maillot jaune est à terre, il va se relever. Pas de soucis apparents, changement de vélo, Geraint Thomas va lui donner un nouveau vélo, il va repartir, mais il a dû se faire une énorme peur et forcément quand on repart comme ça, on est pauvre. C'est Seb Kuss qui passe à l'offensive, Martinez d'Education First est également dans sa roue, Thibaut Pinot tombé lui aussi la veille craque, il compte une 30aine de secondes au sommet de cette côte de Domancy à 20 km de l'arrivée. Il est énorme, Vingegaard, mais inspiré.